Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo sur le One Piece Magazine volume 5. Et j'ai énormément de choses à dire, surtout sur la famille Charlotte, notamment sur les enfants de Big Mom. Maintenant on sait pratiquement tout sur eux. On connaît les fils de 1 à 46, mais on connaît également des choses supplémentaires comme leur âge, également l'âge des filles. Et ça c'est ouf parce qu'on est enfin fixé sur tout là. Et aussi, des personnes qui sont jumeaux, triplés, qu'on s'attendait pas vraiment à qu'ils le soient. Et même si vous pouvez vous fier au wiki de One Piece, aussi bien anglophone que francophone, là vraiment tout est super bien fait. Également savoir qui est ministre. Et aussi leur pouvoir de fruit de démon, même si certains on ne connaît pas, même si on peut soupçonner qu'ils en ont. Il y a des choses très intéressantes et je donnerai mon avis sur le sujet. Alors oui, j'ai regroupé plusieurs feuilles. Un côté les fils, un côté les filles. Une autre pour savoir qui est triplé, qui ne l'est pas, tout ça, avec leur âge à côté aussi également. Et au final, une autre feuille dans leur poste de ministre. Alors c'est pour ça que je vais m'établir sur plusieurs points. Comme vous le savez, Perospero est le premier fils et il a 50 ans. Compote est la première fille et elle a 49 ans, mais elle est le deuxième enfant. Ensuite, nous avons des triplés, Katakuri, Daifuku et Oven, qui ont 48 ans. Après, Monde, Amande, Haché et Filet, 47 ans. Opéra, Counter, Cadenza, Cabalette et Gala, 46. D'ailleurs, Gala ne ressemble pas au mec qu'on a vu dans l'armée enragée. Ensuite, Cracker, Kustar, Angel, 45 ans. Zukoto, 44. Brûlé et Broyé, 43. Noustort, Bascart et Dosmarch, 42 ans. Noisette, 41. Moscato, Mash et Canstarch, 40. Campo et Lorrain, 39 ans. Mondor, 38 ans. Mozart et Marnier, 37. Hi-Fight et Tablette, 36. Smoothie, Citron et Cinnamon, 35 ans. Saint-Marc et Passans, 34 ans. Mélisse, 33. Dacoise, 32 ans. Galette et Poire, 31. Snack et Bavarois, 30 ans. Prime et Praliné, 29. Canten, Kato et Montbé, 28 ans. Chiboost, 27. Chiffon et Lola, 26. Mobile, Marble, Myokuru et Maple, 25. Brownie, 24 ans. Joconde, 23. Raisin, 22. Pana, 21. Mascarpone et Joscarpone, 20 ans. Yuen, 19 ans. Nyuichi, Nyuji, Nyusan, Nyushi, Nyugo, Nutmeg, Akimeg, Almeg, Arumeg et Fuyumeg, 18 ans. Nougat, 17. Pudding, 16 ans. Flampé, 15 ans. Anglais, 14. Warfers, 13. Wiro, 12. Decha, 11. Normande, 10. Dulce Dragé, 9. Et pour finir, Anana, 8 ans. On est fixé sur tous les âges maintenant. Et croyez-moi, savoir que Pudding a 16 ans, je suis pas si surprise que ça, parce que pour moi, son âge se situe entre 16 et 18 ans. Là, on est fixé sur ce point-là, et sur d'autres noms. Brûlé et Broyé qui sont jumelles, ça j'en étais sûr, mais il me semble que leurs dates d'anniversaire ne sont pas les mêmes, et c'est d'ailleurs bizarre. Quoi d'autre? Fait intéressant, tous les Sweet Commanders, hormis Snack bien entendu, ils sont issus de triplés. Katakuri, Daifuku et Owen, Smoothie, Citron et Cinnamon, et Cracker, Kustar et Angel. Pour Snack et Bavarois qui sont jumeaux, finalement je suis pas surprise, j'avais soupçonné ce genre de choses bien avant confirmation. Noustort, Bascars et Dovmarch qui sont des triplés, ça aussi pour moi c'était flagrant. Qu'est-ce qu'on a encore? Hi-Fight et Tablette, on pouvait pas se douter qu'ils étaient jumeaux. Mozart et Marnier, bon c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement surtout avec les cheveux. Campo et Lorrain, bon encore moins. Moscato qui est issu de triplé également. Le truc le plus choquant pour moi c'est Saint-Marc et Passans qui sont des jumeaux. Pour une bonne raison, c'est parce que Passans a des bois de reine. Et ensuite, Mélisse, elle a également des bois de reine. Et je trouve ça bizarre qu'ils ne soient pas jumeaux eux. Mais bon, c'est ce que Oda a fait. Aussi, qu'est-ce qu'on a? Canten, Kato et un certain Montbé, même si je voyais pas c'était qui. Mais on l'a vu dans le manga, apparemment, en juger ce qui est marqué sur le wiki là. N'y attendez pas non plus. Chiboost, il me semble que la dernière fois quand il était présenté dans l'anime, il a été présenté comme le 29e fils, non? Là, du coup, il est, bien entendu, le 30e fils. Ouais. Parmi les quadruplés de Mobile, j'en étais sûr que Mobile et Myokuru avaient un lien. Après, pour Marble et Maple, bon, c'est un petit peu logique. Moi, je pensais que Brownie et Joconde étaient des jumeaux. Pour les décuplettes, tout ça, on voit Ishii, on voit J,
San, Shi, Go. Ben, ça, c'est les chiffres, comme pour le Germain. Bon, il y a pour je vais en venir. Et quand t'as Nutmeg, Akimeg, tout ça, ça représente les saisons en réalité. Je trouve ça très intéressant puisque, à part parler des suppléts, et ben, ils ont tous un rapport avec la bouffe, quoi. Et c'est ça qui est cool dans l'histoire. On est enfin fixé sur tout ça et j'en suis très heureuse. Maintenant, on a les enfants de Big Mom complets. Ah oui, tiens, en parlant de des suppléts, un d'entre eux a un fruit du démon. C'est Nyushi qui a le Gosha Gosha no Mi, le fruit du mix. En gros, pour vous expliquer correctement le truc, vous vous rappelez, dans un scan, il y avait un grand truc avec une faux face au Germa. Et ben c'est ce désuplète là qui a fusionné avec ses frères et sœurs désuplètes quoi. Donc en gros, les 10 peuvent former le grand truc que l'on a vu. C'est plutôt intéressant. Maintenant que l'orage a été cité, et ben, leur position dans la famille, c'est pas la peine que je vous dise quoi que ce soit, maintenant vous êtes au courant aussi, je vais passer par leur rôle en tant que ministre de Totland. Je vais peut-être rabâcher en disant souvent le mot ministre, mais c'est surtout pour que vous compreniez bien dans quel contexte on est. Je vais peut-être même rappeler ceux qu'on connaît déjà, donc ne soyez absolument pas surpris, d'accord? Alors bon, Perospero, ministre des bonbons, bien entendu, on le sait. Compote, ministre des fruits, on sait également. Katakuri, ministre de la farine, ça aussi. Daifuku, ministre des haricots. Owen, ministre du bien cuit, on était également au courant pour les deux là. Amande, ministre des noix. Opéra, ministre de la crème fouettée. Cracker, ministre des biscuits. Ensuite, Zukoto, ministre de l'alcool. Broyer, ministre de la meringue. Noustort, ministre des transports. Dosmarch, ministre du thé. Noisette, ministre des finances. On l'avait appris dans un SBS. Muscato, ministre des crèmes glacées. Oui, de base c'est gelato, mais gelato, c'est un mot italien pour désigner des crèmes glacées. Cornstarch, ministre de l'amour. Alors ça, si je m'y attendais. Campo, ministre de la tarte. Mondor, ministre du fromage. Marnier, ministre de la levure. Tablette, ministre des garnitures. Smoothie, ministre du jus. On est au courant. Citron, ministre des œufs. Saint-Marc, ministre de l'essence. Dacquoise, ministre de la confiture. Galette, ministre du beurre, ça on sait. Snack, ministre des frites. Praline, ministre de la conception ou design. Cantenne, ministre de la gélose. Katou, ministre des graines. Chiboost, ministre du mixage, mélange plutôt. Chiffon, ministre du soufflé. Lola, ancienne ministre du chocolat. Mobile, ministre de la dégustation. Ça se voit à peu près avec son look. Mascarpone, ministre de l'argenterie. Et cette conne de Flampé, ministre du miel. Bon, ça on l'a su quand les filles nous ont été présentées et je comprends même pas pourquoi celle-là, c'est une ministre. Croyez-moi, je ne comprends absolument pas. C'est très intéressant parce que les postes de ministre en sont venus à plusieurs spéculations. La première spéculation, c'est que Citron est la ministre des œufs, donc certains en sont venus à dire qu'elle était mariée avec Tamago. On connaît Tamago, on connaît son pouvoir, ministre des œufs, tout ça, ça peut le faire et c'est fort possible, surtout en sachant bien qu'il est possible que certains membres de l'équipage de Big Mom, tels que Pecoms, Tamago, Bobine, soient mariés avec des filles de Big Mom, ça, c'est fort possible, tout comme ça a été le cas avec Beige qui s'est marié avec Chiffon, ou Aladdin qui a épousé Praline. Aussi, autre spéculation intéressante, Snack qui est le ministre des frites. Beaucoup maintenant pensent que Snack a le fruit de la patate, quelque chose comme ça. Je suis assez d'accord avec vous quand on regarde les sous-commandeurs, leur poste en tant que ministre de telle ou telle chose, ça a un rapport avec leur fruit du démon. On voit très bien là où ils vont en venir. Et ce serait intéressant, et c'est un peu dommage en fait qu'on ne connaisse pas le pouvoir du fruit du démon de Snack. Et c'est dommage. Alors peut-être qu'on apprendra en SBS, à mon avis la dernière chance pour qu'on apprenne les choses sur Famille Charlotte, sur leur pouvoir, c'est en SBS. Le tome 92, oui je crois, qui sort dans 2 mois je crois, logiquement. Je ne suis plus très sûre. Ministre de l'amour, sérieusement, il y a des love hotels là-dedans? Je suis surprise, mais en même temps, quand on peut le constater, eh ben, il n'y a pas que des ministres en rapport avec la bouffe. Comme on peut voir ministre des transports, des finances, de l'amour justement, de l'essence, de la conception, de l'argenterie aussi. Ça c'est intéressant. Mais je crois qu'on ne connaît pas les postes de tout le monde. À mon avis, on connaît certains, mais pas tous. Après, peut-être qu'il n'y a que ça comme ministre, c'est déjà pas mal, tu me diras. Pour revérifier les informations que je viens de vous citer, vous pouvez toujours regarder sur le Wikia anglophone ou francophone de One Piece, ou vous pouvez vous rendre sur quelques forums tels que Laurent Jackson, où vous verrez des informations ainsi que les designs créés.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le design de Gala n'a rien à voir avec le bonhomme qu'on a vu à l'armée enragée. Et ben il ressemble beaucoup plus à ses autres frères, donc c'est un peu logique. Parce que déjà, en voyant le bonhomme barbu dans l'armée enragée, je trouvais qu'il n'y avait aucune ressemblance avec Cabaletta, tout ça. Je me disais, non, c'est sans doute pas lui, attendons que Oda, il nous présente son design. Et ben maintenant qu'on l'a. Honnêtement, même s'il y a certains que je peux pas piffrer là-dedans, j'adore la famille de Big Mom. Alors surtout ce que je trouve intéressant, c'est que on nous ait révélé l'information sur les décuplettes qui peuvent se former en un truc gigantesque. Et je me demande comment est-ce qu'ils vont faire ça dans l'animé. Alors du coup peut-être que dans l'animé, ils mettront la transformation. Je me souviens, ils étaient face au Germa qui était dans la merde. Ça, je m'en souviens très bien. Je ne vais pas vous citer tous les rapports avec la bouffe qu'il y a, c'est déjà plutôt pas mal sur le coup. Alors pour ça, vous pouvez aller sur un site qui est appelé Library of Ohara, où un mec Arthur, il fait un travail phénoménal. C'est peut-être en anglais, mais c'est vraiment génialissime. Je me base sur son travail pour pouvoir faire toutes ces choses, moi également. J'adore son travail, alors vous pouvez vous rendre. Le lien du forum Oro Jackson est dans la description, et également le lien de la librairie. Alors, qu'est-ce qui a été dit d'autre dans le One Piece Magazine? Bon, on a déjà eu l'avis de recherche de Zoro, et on a également eu la suite du roman sur l'eau. Rapidement les amis, je peux vous dire ce qui s'y passe. L'eau, Pingouin, Sashi et Beppo bossent pour un mec nommé Wolf. Une personne qui les considère comme tels, qui ne les considère pas comme des choses. Et aussi, il y a une autre partie du roman qui sortira dans le One Piece Magazine volume 6. Oui, il y aura un volume 6, mais je reviens plus tard. Le fait est que on nous mentionne, ou apparaît, l'oncle méchant de Sashi, qui passait son temps à battre Pingouin et Sashi. Aussi, autre fait intéressant, on nous donne des informations sur les dragons en général. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a eu un petit pavé sur les dragons. Pays Wano et Dragon. L'adversaire que Zoro a vaincu à Thriller Bark, Ryuma, dit qu'il a battu un dragon avec son épée. Cette épée est maintenant entre les mains de Zoro. À Punkazar, Zoro a déjà tué un dragon. Maintenant que Zoro et les chapeaux de paille se trouvent dans la patrie de Ryuma, Wano, pour vaincre l'un des 4 empereurs, Kaido. Kaido est un dragon, alors peut-être que la légende du massacre des dragons se reproduira. Ensuite, Ryuma avait une légende selon laquelle il avait tué un dragon et maintenant le pays est gardé par un dragon, Kaido. En 23 ans, le dragon est passé d'un ennemi à un gardien. Ce n'est pas simplement un changement de kanji, mais peut-être de la société. Dans l'actuel Wano, l'idée d'ouvrir la frontière et le clan Kozuki qui le souhaite sont considérés comme timbrés, comme mauvais. Alors peut-être que c'est un mouvement politique qui cache le passé. Là encore, il y a une spéculation sur le sujet. On nous raconte plein de trucs. Dragon de l'armée révolutionnaire. Dragon. Quelle ironie que le chef de l'armée révolutionnaire qui veut abattre les dragons célestes s'appelle Dragon. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence que quelqu'un du nom de Dragon veuille éliminer les dragons célestes? J'avais soupçonné à une époque que Dragon n'était pas le véritable nom de ce dernier. Parce que c'est vrai que l'ironie est là quand on y pense, c'est tout à fait ça. Même si après on nous apprend des choses que l'on sait déjà, on nous met dans le doute sur certaines questions. Alors là les amis, je peux vous dire que la partie qui m'a honnêtement le plus intéressé, ça concerne la famille Charlotte. Je le redis, j'ai pris un grand plaisir pour pouvoir refaire des récapitulatifs de dingue. Et dans One Piece Magazine volume 6, je me demande ce qu'on apprendra de plus. Déjà, on a la suite du roman sur l'eau. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Eh ben, pour être honnête avec vous, je sais pas. Mais ce serait quand même arrangeant qu'à un moment, on sache qui sont les maris de Big Mom. Ou du moins, qui sont ses gendres. Si elle a des brus, des belles-filles si vous préférez. Et également la liste de ses petits-enfants, tout ça. Parce que je spécule que certains de ses petits-enfants se trouvaient avec ses plus jeunes enfants dans une salle, vous vous rappelez? Et bien maintenant qu'il y a plusieurs enfants avec aucun nom dessus, on peut se douter, et ben que ce sont des petits-enfants de Mama. J'espère vraiment qu'on saura ça à un moment, alors si on ne le sait pas dans le magazine, peut-être que quelqu'un posera la question à Oda. Je rêve de tout savoir sur eux. Alors moi les amis, j'ai fini cette vidéo sur le One Piece Magazine volume 5. Alors là, je ne peux pas vous dire quand est-ce que sortira le volume 6, je ne sais pas. Ça peut aussi bien sortir dans 2 mois que dans 3 mois. Je ne sais pas, parce que j'en ai aucune idée. Alors les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé cette vidéo. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également activer la cloche des notifications. Retrouvez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, on peut aller parler ensemble.
ensemble sur Discord. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur le scan de One Piece qui sort cette semaine. Alors, on devrait avoir les spoilers, soit aujourd'hui, soit demain. Donc, le chapitre vendredi. Allez, sayonara.